Les épisodes longs de podcast, c'est très bien, mais parfois un peu plus de légèreté, ce n'est pas plus mal. Bienvenue dans 3 raisons de lire, le format court du podcast Manga Insight. En moins de 5 minutes, je vous propose 3 raisons de découvrir un manga qui mériterait toute votre attention. Que vous soyez curieux, passionné ou simplement en quête d'une nouvelle lecture, ces mini-épisodes sont faits pour vous. Installez-vous confortablement, c'est parti. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans Manga Insight. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un manga qui ne crie pas, qui ne court pas, mais qui avance doucement et vous attrape par la main pour ne plus jamais vous lâcher. Il s'agit du manga Entre les lignes, une œuvre signée Tomoko Yamashita et publiée en France chez Kana dans la collection Life. C'est une histoire sur le deuil, la solitude, mais surtout sur ces liens inattendus qui peuvent nous sauver, même quand on ne croyait plus en avoir besoin. Et voici mes 3 raisons de vous laisser emporter par ce manga. Raison numéro 1, le point de départ va être une rencontre improbable, presque accidentelle. Asa a 15 ans. Elle perd brutalement ses parents dans un accident et à cet âge-là, on devrait être occupé à penser aux examens, aux amis, peut-être même à ses premiers amours, mais certainement pas à organiser sa nouvelle vie après un tel drame. Et cette nouvelle vie, Asa va la commencer chez Makio, sa tante, une femme de 35 ans, écrivaine, solitaire, un peu bourrue. Makio ne cuisine pas, ne s'occupe pas des autres, et elle se retrouve du jour au lendemain responsable d'une adolescente qu'elle connaît à peine. Et en vérité, ce point de départ, c'est presque un pari. Est-ce que 2 personnes que tout oppose peuvent se comprendre ? Est-ce qu'on peut vraiment cohabiter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas tout en portant le poids de ses blessures personnelles ? Le manga ne répond pas tout de suite, il prend son temps et nous laisse observer comment ces deux-là, un peu maladroitement, vont trouver leur propre rythme. Raison numéro 2, Tomoko Yamashita nous propose une justesse émotionnelle qui touche droit au cœur. Ce qui m'a marqué pendant ma lecture, c'est la manière dont Entre les lignes traite les émotions. On n'est pas dans les grandes scènes dramatiques où tout se règle en un dialogue. Ici, la douleur se traduit par un silence, par un geste évité, par une tasse de thé laissée sur la table. Makio, par exemple, n'est pas une figure maternelle idéale. Elle n'essaie pas de jouer à la maman et parfois elle se plante complètement. Mais c'est justement cette imperfection qui la rend humaine. Asa, elle, ne se plaint pas, ne hurle pas sa peine comme si ça ne la touchait pas réellement. Pourtant, on sent qu'elle observe, qu'elle analyse et qu'elle cherche toujours à trouver sa place. Et ce lien entre ces 2 personnages va se construire par petites touches. Une conversation banale dans la cuisine, un livre laissé ouvert sur un bureau, un repas partagé en silence, tout se trouve dans ces micro-moments qui, mis bout à bout, finissent au final par dessiner une relation sincère. Et raison numéro 3, on a un récit qui laisse des traces. Entre les lignes n'est pas un manga qu'on lit pour savoir la fin. Ce n'est pas un page-turner classique, c'est une expérience qui se vit. On s'attache aux personnages, on comprend leur maladresse, et on va s'identifier à leur peur. Et finalement, on se surprend même à ralentir pour savourer le rythme posé de la narration. Graphiquement, c'est épuré, presque minimaliste par moments. Mais chaque expression, chaque posture est parfaitement maîtrisée. Et ça colle complètement avec l'atmosphère intime du récit. En refermant intime, on se dit pas juste « c'était bien », on garde en tête certaines images, certaines phrases, comme si elles avaient été écrites pour nous. Alors si vous aimez les histoires humaines, vraies, sans effet de manche, Entre les lignes est très certainement fait pour vous. C'est un manga qui parle de perte, mais aussi d'acceptation, qui montre que même les liens les plus improbables peuvent devenir un refuge, et qui nous rappelle qu'il y a parfois plus d'amour dans un silence bienveillant que dans les plus grands discours. Alors si vous êtes prêt ou prête à tenter la lecture de Entre les lignes, n'hésitez pas, foncez. Et surtout, n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Manga Insight. Une parole que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.